Que pensez-vous du rap français? Pensez-vous que ça influence les jeunes dans le mal et que ça encourage la délinquance? Oui au rap, mais oui à tout en fait. Faut un peu vivre avec son temps quand même. C'est pas vraiment ma tasse de thé. J'avoue que le rap, je suis pas tout à fait de cette génération, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça me fait penser un peu à certaines chansons engagées, comme on disait dans les années 60, 70. C'est important dans le rap, c'est les paroles quand même. Il y a quand même des paroles souvent qui traduisent un mal-être social, une rage de la jeunesse face aux conditions qui lui sont réservées, etc., etc. Ça a existé de tout temps, hein. Voilà, ça prenait des formes diverses et variées. Bon, j'ai un fils qui écoute du rap, et il m'a fait écouter parfois des trucs, des morceaux que je trouvais qui étaient pas mal, voilà. Enfin, vous me connaissez, depuis que je suis jeune, je m'intéresse au maximum de choses, j'aime bien connaître le maximum de choses sur le maximum de sujets, c'est l'enrichissement de la vie. Et à quoi je voudrais insister, c'est que ça m'arrive d'écouter du rap lorsqu'on me fait écouter, mais j'écoute beaucoup d'autres choses, voilà. Et je pense que c'est comme en peinture. J'adore la peinture de la Renaissance, mais j'aime beaucoup aussi la peinture baroque. En tout cas, je m'intéresse à tout, les primitifs, et dans l'art, dans la littérature, dans la musique, voilà. Donc j'aurais un peu tendance à dire, par rapport aux jeunes qui m'écoutent, que c'est très bien d'écouter du rap, mais s'il vous plaît, allez écouter d'autres choses. Cultivez-vous. Voilà. Allez découvrir des tas de choses, parce que même des choses qui vous paraissent un petit peu rébarbatives, si on entre dans le sujet, ça deviendra très bien. Les jeunes, par exemple, je leur dirais, essayez de vous intéresser à de la musique classique. Mais commencez par des morceaux plutôt faciles, avec un air, des choses que vous aurez envie de chantonner. Par exemple, les opéras de Rameau, les Indes galantes, c'est merveilleux, les Indes galantes. Vous savez, il y a 4 tableaux dans les Indes galantes. Allez regarder le tableau sur les Incas. C'est formidable, vraiment. Allez taper sur votre ordinateur. Tiens, ce soir, je vais écouter les Incas. Après, vous aurez envie d'écouter les autres. Et puis après ça, une fois que vous aurez écouté ça, vous allez dire, tiens, je vais m'intéresser à d'autres choses. Allez écouter Handel. Vivaldi, des choses comme ça qui sont un peu faciles à écouter, parce que quand je dis facile, c'est sans mépris, c'est que c'est quand même très beau, et puis petit à petit vous intéresserez par exemple à des airs d'opéra, et puis vous pouvez aller voir après, vous aurez envie d'aller voir la musique romantique, allez aussi faire des recherches. Une fois à la Fnac, j'avais acheté un disque que j'adore, c'était une tentative de reconstitution scientifique de la musique de l'époque des pharaons. Et c'était très très bien. C'est vraiment très bien. Oui au rap, mais oui à tout en fait. Allez écouter le maximum de choses, et puis aussi des musiques étrangères bien sûr. C'est pas toujours facile, mais écoutez la musique latino-américaine, il y a des airs magnifiques. Au Japon, vous pouvez écouter parce que dès que vous écoutez une musique différente, vous êtes plongé dans un univers mental tout à fait différent. C'est pareil pour les romans, pour les œuvres de la littérature, pareil pour l'art graphique, pour les sculptures, l'architecture, etc.